Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité à 9 nouveaux membres Conseil supérieur pouvoir judiciaire prêté serment et puis investi lundi 2 juillet 2018 là dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans l'école magistrature là, où frère en présence du président de la République là, Jovenel Moïse, plusieurs ministres parlementaires avec corps diplomatique là. Unité technologie information, communication et documentation, ministère planification et coopération externe rencontré lundi 2 juillet 2018 là, comité efficacité aide. Discussion au Téchita sous amélioration partenariat Haïti avec partenaires internationaux. Président de la République, la Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques Lafontaine, c'est quelques parmi les personnalités qui étaient présentes dans l'activité ça. Directeur général entreprise publique promotion logement social Yvon Bisseret présenté lundi 2 juillet bilan travail sorti mars 2017 pour arriver juillet 2018. Commission finance intérieure et planification Sénat République l'a organisé lundi 2 juillet une séance de travail avec le président de la Fédération nationale magistrat haïtien sur l'agent qui est dans le budget 2016-2018 là, alors 2016-2017 là pour faire développement dans la commune. Équipe Brésil l'a qualifié pour quart de finale sous équipe Mexique là qui finit sur un score de 2-0. But inscrit par Neymar Junior avec Roberto Firmino dans la deuxième période là. Eh bien, quelques fanatiques nous sont arrivés par les Akio avant et après match. 8e finale, Brésil-Mexique, là, partagé. Attention sur rencontre ça. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Branché pour détails. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah! Mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois mesdames messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans développement information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse a participé lundi 2 juillet 2018 là dans la cérémonie prestation serment avec investiture 9 nouveaux membres Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, qui est élu pour un mandat 3 ans. Cérémonie en déroulé dans le local école magistrature là, Route-Frère, en présence de diverses personnalités parmi eux ministre justice là, Jean-Roudi Ali, sénateur département l'Ouest là, Jean-Ronel Sénatus qui était représenté président Sénat République là, président chambre député, Gary Bodo accord diplomatique là. 9 nouveaux membres CSPJ-OC, Maître Jules Cantave, président Cour Cassation également, président CSPJ, Maître Louis Prissoir, Jean-Pierre, juge Cour Cassation, vice-président CSPJ, Maître René Sylvestre, membre CSPJ, Maître Durin Junior Duret, représentant Cour d'appel, membre, Maître Noé-Pierre Louis Massillon, représentant tribunal première instance membre, et puis Maître Oknam Clamé Dameus, commissaire gouvernement, bon côté tribunal première instance sport Preslan, qui c'est membre tout, Maître Nader Désir, représentant tribunal de paix, membre, Maître Chenet Jean-Baptiste, représentant société civile là, membre, Maître Chesnel fils Lovi, représentant fédération Barreau d'Haïti, qui c'est membre tout dans CSPJ. Dans le discours circonstance, le président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, félicité collègues sortant Lio
dans CSPJ pour travail qui réalisé pendant le fait qu'on est important pour un renforcement qui fait dans le système judiciaire haïtien. Une fois Premier ministre demande de lui faire l'état des lieux de la nation, un conseiller lui fit savoir qu'en Angleterre, tout est à terre, à part la justice. Churchill s'exclama, si la justice n'est pas à terre, tout devient possible et l'Angleterre se relèvera. Cette anecdote magnifique est une adéquation à la logique biblique. La justice élève une nation. Elle nous enseigne la place de la justice dans une société, c'est potomitan société. Cette confiance en la justice n'inspire pas seulement Churchill, ni les initiateurs de la loi du 13 novembre 2007, ni l'ex-président Joseph Michel Martelly, qui a su, de bon gré, transposer dans la glaise du réel le souhait de ses initiateurs. Mais également, notre présence ici est un signe fort de notre attachement et de notre confiance en la justice. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, cette confiance nous conduit à nous réunir ce 2 juillet 2018 en vue de la prestation de serment et de l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire, conformément aux prescrits des articles 1, 4, 6 et 7 de la loi du 13 novembre 2007 portant création de cette dite institution. 6 ans déjà depuis la mise en œuvre de cette loi de 2007 en juillet 2012. À date, 2 judiciatures se sont déjà succédées à la tête de cette importante institution nationale. En effet, durant ces 6 dernières années, le CSPJ s'est donné pour tâche prioritaire de se structurer à la lumière de la loi portant sa création. Le CSPJ est créé en vue du renforcement du pouvoir judiciaire haïtien et la facilitation de fonctionnement harmonieux, rationnel et adéquat des multiples instances en charge de la distribution d'une saine et impartiale justice. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est l'organe d'administration, de contrôle et de discipline. Premièrement, organe d'administration. Il est chargé de réaliser l'inventaire des cours et tribunaux de toutes les juridictions géographiques, d'analyser la situation du personnel de la justice et de gérer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Deuxièmement, organe de contrôle. Il met à jour les dossiers de tous les juges de toutes les juridictions, assure la mise en œuvre d'outils permettant de réguler et d'évaluer le professionnalisme des juges. Troisièmement, organe de discipline. Il traite les doléances des juges, reçoit les plaintes contre certains juges, enquête sur leur comportement répréhensible et juge ces derniers. Pendant ces 6 années écoulées, nous avons travaillé corps et âme pour répondre à cette noble et ambitieuse mission. Ainsi, plus de 300 séances de travail ont été tenues. Nous avons lutté jusqu'à l'obtention d'un budget plus ou moins décent, bien que c'est encore trop bas. Le règlement interne pour le Conseil et le cadre normatif pour les cours et tribunaux de toutes les juridictions ont été respectivement élaborés et actualisés. On a réalisé des audiences disciplinaires pour des juges contre qui des plaintes ont été déposées. Nous avons organisé des séances de formation continue et de séminaires à l'intention des magistrats de toutes les juridictions. De grands changements ont été apportés au système grâce à l'opérationnalisation de l'inspection judiciaire. On a institué la commission technique de certification des magistrats pour le contrôle de leur qualification, de leurs compétences et de leur conduite. Finalement, le tribunal disciplinaire a déjà rendu bon nombre de décisions. Néanmoins, force est d'admettre que toutes les réalisations subventionnées n'ont pas encore permis au CSPJ d'atteindre sa vitesse de croisière. Et je suis conscient que les efforts qui restent à accomplir sont énormes. Cela dit, nous avons fait du chemin, mais il nous en reste encore beaucoup à parcourir. Nous allons devoir renforcer les acquis pour pouvoir davantage le politique genre, accélérer la lutte contre la corruption à tous les niveaux et dégager de nouvelles perspectives, tendant à améliorer l'image de la justice. Ce sont là certains des défis auxquels cette nouvelle équipe va s'atteler à relever immédiatement après leur installation. C'était Madame, Monsieur, Président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave. Président Commission Justice et Sécurité Sénat, Jean-Ronel Senatus, qui prend la parole dans le nom président Sénat République là. Dans l'intervention, il mettait accent sur qualité de justice avec différents problèmes. Système judiciaire là fait face. Maître Jean-Ronel Senatus félicité membre sortant CSPJ, sénateur département l'Ouest, Jean-Ronel Senatus plaidé en faveur de bonnes conditions de travail pour magistrats.
Le CSPJ, qui est l'organe de discipline, d'administration et de contrôle du pouvoir judiciaire, a fait un très bon travail jusqu'ici. Mais il lui reste encore beaucoup à faire, plus particulièrement ce qui a trait à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Honorables conseillers et magistrats, il ne faut pas se leurrer. Le travail a été bien démarré, mais vous devriez continuer. Car jusqu'à présent, le renouvellement du mandat de bon nombre de magistrats dépend encore de ce qu'aura décidé l'entourage des pouvoirs publics et surtout des pouvoirs politiques. Honorables magistrats, honorables conseillers, jusqu'à date, les commissaires du gouvernement de la République n'ont pas encore droit à une carrière. Ils peuvent être nommés un bon matin, 2 heures de temps, être révoqués. On ne peut pas parler en pareille situation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, alors que nous savons tous que les commissaires du gouvernement dépendent plus qu'à 400% des pouvoirs publics de l'État, soit l'exécutif ou le législatif. Les conditions de travail des magistrats, nous le savons tous, sont vraiment misérables. Pas de bureau, pas de matériel roulant, pas de véhicules pour les déplacements et le transport sur les lieux. Nos greffiers et greffières souffrent amèrement. L'administration de la justice n'est pas encore bien faite et les justiciables en souffrent. Les promotions sont accordées suivant les caprices et suivant l'appartenance des magistrats, malheureusement, à des hommes politiques. Cette question doit être adressée. Mesdames, Messieurs, chers magistrats, je dis à pays a besoin d'une justice qui est capable de lever dans la boue côté lié. Parole là qui dit, la justice élève une nation. Magistrats, c'est lorsque nous faisons travail, nous. Moun qui fait politique dans le pays a suspend gaspiller l'argent de l'État parce qu'il y a connaît, il y a pas de chien, mais il y a tant de mettre. Magistrats, conseillers, c'est lorsque la justice la prend même, moun qui a tué moun dans la rue a connaît, yo gen pour faire toute vie dans prison, mais ou pas calaguer n'importe comment parce que ont attache politique. Magistrat, c'est le travail la fait administration CSPJ a fait travail libre faire. Nous pour aller des 122 millions de gouttes que ont mangé dans l'éducation nationale, 50 millions de gouttes que ont mangé dans PNH là. 122 millions de gouttes que ont mangé dans MSPP qui va permettre comme ça il va faire l'hôpital, il va faire route, il va faire marché public pour haïtiens capables de jouer un service public. Conseillers, magistrats, c'est là la justice la camper sous les pieds. N'a pas dit à tout le monde, nous sommes seuls devant la justice. Question immunité, pas qu'à tourner impunité pour moun faire n'importe ça ou vle. Si magistrat yo administre le système justice là, yo pour justice là bay tout le monde, c'est sûr pays est capable d'attirer investissement. Nouveau conseil CSPJ, président Lambert m'a demandé pour me dire l'état remet que nous mettons principe gestion yo en application en dans CSPJ. Pour un cabinet d'instruction, dossier aussi suspend fait 4, 5, 10 ans sans que pas de ordonnance sous yo. C'était Mesdames, Messieurs, Président Commission Justice et Sécurité Sénat, Jean-Ronel Sinatus qui te prend la parole non, Président Sénat République. Président République Jovenel Moïse a salué l'initiative CSPJ qui visait renforcer le système judiciaire haïtien. Chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, promet pour accompagner membres CSPJ dans le cadre de travail. Président Jovenel Moïse renouvelé l'engagement pour combattre la corruption dans le pays. La mise sur pied de cette importante institution qui faisait si cruellement défaut à notre système judiciaire en particulier et à l'État en général aura eu pour vertu majeure de permettre aux justiciables de regagner peu à peu confiance dans le système judiciaire national. Mesdames, Messieurs, chers impétrants, je ne vous apprends rien si je vous dis que le système judiciaire de notre pays vit des moments particulièrement difficiles. Il est tout à fait malheureux de constater que ce système, qui devrait être au-dessus de tout soupçon, ne l'est pas en réalité. Les justiciables crient presque toujours, chaque jour, au scandale à cause du mauvais jugement. Je prends l'exemple du problème foncier que nous avons dans le pays. Chaque jour, je reçois des appels, chaque jour, sans relâche, depuis mes 17 mois à la tête de ce pays. Hier encore, dimanche, mon jour de repos,
j'ai reçu une délégation chez moi, s'il vous plaît, de la spoliation des terres en Haïti. Président de la République, chef de l'État, garant de la bonne marche de l'institution. Je pense qu'aujourd'hui, les magistrats ici présents, les membres du pouvoir judiciaire sont animés du bon désir de donner justice à qui le mérite. Et nous sommes à un carrefour critique aujourd'hui en Haïti. Nous devons nous regarder l'un l'autre dans les yeux pour donner justice à ce peuple qui demande justice. Surtout dans ce domaine, je veux parler du domaine foncier. Il y a beaucoup de problèmes. Et je sais qu'au niveau de la justice, il y a bon nombre de juges qui sont prêts à accompagner la société dans ce combat. Mais ce problème, parfois je me demande, est-ce qu'il y a une solution pour le problème de la spoliation en Haïti? Mais tout problème identifié est à moitié résolu. Cela veut dire la solution est entre vos mains. Je veux parler du pouvoir judiciaire. Votre tâche principale consiste à trouver les causes de ces dérives, à y remédier en vue de favoriser l'émergence d'une justice équitable. Tout le monde aura confiance dans notre système judiciaire. La force de tout État moderne réside dans la qualité de son système judiciaire. Le président du CSPJ, président de la Cour de cassation, vient de parler de l'Angleterre. Et quand le Premier ministre Churchill, comme il l'a si bien dit, a compris que la justice n'était pas à terre, il a vite compris qu'il peut rapidement rebâtir son pays. Je ne veux pas dire aujourd'hui que notre justice est à terre, parce qu'il y a des hommes et des femmes honnêtes qui sont membres de ce pouvoir. Mais il y a beaucoup de réformes à faire. Au niveau de l'exécutif, nous sommes prêts. Je sais qu'entre le CSPJ et l'exécutif, il y a eu des travaux. Je veux parler du contrat-plan. Je ne sais pas, je n'ai pas encore de rapport sur le contrat-plan entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, parce que comme il y a beaucoup de problèmes en termes de logistique, d'accompagnement, des avantages sociaux pour les juges, il y a beaucoup de problèmes. Nous autres, au niveau de l'exécutif, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à travailler main dans la main avec le pouvoir judiciaire, parce qu'il n'y aura pas de développement. Il ne peut y avoir de développement sans un pouvoir judiciaire fort et indépendant. Comme nous connaissons, au niveau du Parlement, un projet de loi sur assistance légale qui est déjà déposé pour nous permettre justiciables qui pas de moyens pour être capable de service un avocat pour correctement la justice accompagner. Ensuite, dans le cadre de réforme pénale que nous initions, un projet de code pénal et de code de procédure pénale déjà déposé dans le Parlement. Moi, je souhaite vivement, non titan qui pas trop, que votre projet ça par les deux chambres pour nous moderniser le fonctionnement du système judiciaire là, en particulier justice pénale là, votre ça nous t'a joint. Bien content que président chambre député et représentant président Sénat là, attendez nouvelle ça. Pour nous garantir une justice saine et impartiale, instance qui concerne, par exemple, c'est SPJ, yo là yo même comme la loi lui prescrit pour gager, pour être capable de travailler sur ça, nous les certifications juge. Parce que c'est ça qui permet nous. Jean, représentant président Sénat, président Lambert, représentant président Lambert là, Jean se dit là. Si dans l'État, nous a parlé de bataille contre la corruption, mais sans une justice capable d'aider nous faire bataille ça. Même gens, moi connais, il y a des gens qui étaient arrêtés dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. Et pourtant, je dis, il y a la guerre. Mais l'État perdu combien? C'est triste, on a parlé de bataille contre la corruption, mais support pour faire bataille là, sans nous pas gagner en capacité pour que l'État ait une justice, parce que l'État mérite justice, même gens avec tout. La difficile pour nous faire bataille que nous voulons faire contre gangrène ça, qui est la corruption. Nous toutes, après 17 mois, nous comprenons une bataille qui a mené dans le pays contre surfacturation. Pas plus de problème. CNMP, membre CNMP qui là, le connaît de qui ça n'a parlé. Surfacturation, c'est le plus gros problème pays qu'on est aujourd'hui. Chaque travail qu'on a décidé pour venir faire dans le pays depuis en Haïti, c'est un coup multiplié par 4, par 5, par 10. Aujourd'hui, nous prenons décision pour que nous travaillions sur prix référence dans le pays.
L'homme vient faire un travail ici. Ce n'est pas au cap de tout, c'est l'État qui a dit, mais l'esprit de travail, ça doit écouter. Mais tout ça, c'est de gros batailles que nous avons besoin de pouvoir judiciaire là, ensemble avec nous pour l'accompagner. En ma qualité de président de la République, ma démarche a toujours été de privilégier le dialogue entre tous les acteurs nationaux, de promouvoir l'entente entre tous les secteurs et de rechercher l'harmonie entre toutes les filles et tous les fils du pays. C'est pour ça que nous mettons campé état généraux sectoriel que nous lançons il y a peut-être 2 mois de ça. Le plus sincère que nous faisons, c'est pour nous institutionnaliser le dialogue ça. Pour notre pays, à nos nouvelles ères de prospérité et d'abondance pour tout le monde. Mais le pas qu'à faire sans 3 pouvoirs. C'est un coup de 3 roches du feu sur retirer yon. Je dis à pas capable chita pour le bruit. Conseil supérieur pouvoir judiciaire là fait des avancées majeures en termes de construction d'état de droit. On connaît qu'il y a travail et il vise systématiquement amélioration de la justice là dans le pays d'Haïti. Jean, président commission justice là, représentant président Lambert Soudil, quand pile travail qui peut faire. Et ceci, nous connaissons un budget qui est déposé au Parlement. On connaît que sénateurs, députés, nous parlons de travail pour que les gros sociaux que nous ayons, nous capables de traiter la justice en parlant pauvre. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la République, Jovenel Moïse, dans le cadre de participation à la cérémonie de prestation de serment avec investiture 9 nouveaux membres, Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Unité technologie, information, communication et documentation, ministère planification et coopération externe rencontré lundi 2 juillet avec comité efficacité aide pour discuter sur amélioration partenariat Haïti avec partenaires internationaux. Activité ça a déroulé dans l'hôtel Caribbean Convention Center en présence du président de la République Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine, ministre planification Maître Aviol Florent, ministre affaires sociales et travail Stéphanie Auguste, ministre finance Jude Alix Patrick Salomon. Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine à l'occasion dit exécutif là travail pour combattre insécurité et corruption dans l'administration publique là pour mettre le pays à sur route développement. Notre présence ici s'inscrit dans une démarche de concertation et d'harmonisation de l'aide externe pour un meilleur fonctionnement du mécanisme conjoint sur les grandes lignes concernant les choix et les orientations stratégiques en fonction des priorités du gouvernement. Il convient de dresser le constat que l'aide publique au développement ne produit pas les changements espérés et les résultats attendus au regard d'importants moyens investis au cours de ces dernières années. Au-delà de ce constat, de lourds problèmes à la fois conjoncturels et structurels persistent. Ils sont liés aux conditions d'emploi et à la production nationale qui se révèlent insuffisantes par rapport aux besoins exprimés, notamment par les couches les plus vulnérables de la population. Cette précarité affecte la plupart des régions du pays. Nos faibles moyens face aux besoins énormes exprimés par la population exigent, conformément à la politique générale du gouvernement, une stratégie de rationalisation et la recherche de nouvelles ressources afin de répondre aux grands défis de l'heure. Le gouvernement veut que les stratégies et pratiques du comité d'efficacité de l'aide aboutissent à ce que les flux de l'aide publique au développement se concentrent davantage sur les priorités du gouvernement par rapport à la mobilisation et l'alignement des ressources externes. Dans ce contexte, je vous propose, dans mon intervention ce matin, de rappeler les axes prioritaires du gouvernement, d'examiner le processus d'alignement d'Haïti par rapport aux objectifs de développement durable, l'agenda législatif, et de réfléchir une meilleure coordination de l'aide publique au développement dans le cadre du comité de l'efficacité de l'aide. Conformément à la vision du président de la République, les actions du gouvernement tournent autour des 7 axes prioritaires qui visent à réformer l'État et maintenir la stabilité politique et sociale, transformer Haïti en une destination d'investissement, augmenter la production agricole et améliorer l'environnement, construire des infrastructures énergétiques, routières et portuaires,
renforcer les infrastructures hydrauliques et sanitaires, améliorer les infrastructures et la qualité de l'éducation, promouvoir la stabilité et l'aide aux projets sociaux. Ces 7 grands axes prioritaires sont en ligne avec la plupart des objectifs de développement durable que le pays s'est engagé à mettre en œuvre dans le cadre de son objectif d'émergence en 2030. Perspective qui, rappelons-le, rencontre la vision de développement national définie pour la même période dans le plan stratégique de développement d'Haïti. Il est important de se concentrer sur un nombre restreint d'ODD, compte tenu de la complexité du suivi de la mise en œuvre des cibles et du choix des indicateurs. Compte tenu surtout de nos priorités nationales, vous le savez, les ODD sont des objectifs de développement durable des nations. En effet, des efforts pour la mise en place d'outils, de mécanismes et de dispositifs sont en cours. Le choix des ODD accélérateurs correspondant à nos objectifs, nos stratégies et priorités sera bientôt communiqué. Toutefois, si la mise en œuvre des objectifs de développement durable est déterminante pour la transformation des conditions de vie de la population, elle est grandement dépendante des moyens disponibles et de la capacité des acteurs à mobiliser des ressources nécessaires. Dans certains secteurs comme l'agriculture, l'environnement, les infrastructures, la stratégie novatrice de la caravane du changement a permis d'enregistrer d'ores et déjà les résultats encourageants qu'il est nécessaire de renforcer et de développer. De même, la mise en œuvre des politiques de développement du pays ne peut naturellement se concevoir sans une adaptation permanente de ces textes législatifs. Nous sommes conscients que l'agenda législatif constitue un outil clé pour favoriser un environnement plus propice à l'investissement dans le pays. Il s'agit là d'une de nos priorités majeures. C'était, mesdames, messieurs, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques-Guy Lafontan. Chef mission Union européenne, Vincent Desjardins, dans l'intervention, le souhaité autorité haïtienne prend bon genre de disposition pour renforcer capacité la police avec la justice pour assurer sécurité population haïtienne. Monsieur Desjardins renouvelle l'engagement pour continuer à accompagner le gouvernement haïtien. Paraît extrêmement bienvenue, car elle constitue le pas supplémentaire, et je l'espère le pas décisif, vers un dialogue et vers une concertation de l'aide plus efficace. Cette initiative aujourd'hui marque notre volonté commune de stimuler le dialogue et un partenariat resserré, afin de mieux s'aligner sur les priorités de développement du gouvernement, comme nous y invite opportunément la vision du président de la République, ainsi que les déclarations de Paris, celle de Busan, et plus récemment la nouvelle politique mondiale de développement fondée sur l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable. Ces principes et ces objectifs marquent un tournant dans l'approche du développement en éliminant la distinction traditionnelle entre pays donateurs et pays bénéficiaires. Désormais, Monsieur le Président, il n'y a que des partenaires mis sur un pied d'égalité. La bonne coordination de l'aide et son efficacité, mesurée au travers d'indicateurs pertinents, représente en effet, vous l'avez rappelé à maintes occasions, Monsieur le Président, une condition sine qua non de la réussite des efforts conjoints entrepris par le gouvernement haïtien, les divers acteurs de la société civile et les partenaires internationaux, ici représentés en nombre autour de cette table. Nous saluons ce matin le leadership que les autorités haïtiennes exercent dans le pilotage et la coordination accrue de l'aide. Ce leadership est indispensable afin que les partenaires techniques et financiers puissent à leur tour apporter un appui coordonné et complémentaire aux besoins du pays à travers la mise en œuvre de politiques et de stratégies de développement clairement définies par l'État haïtien. La tenue de ce CEA est donc un signal fort de relance du mécanisme de cadre de coordination de l'aide externe. Nous serions heureux si ces réunions pouvaient se tenir avec une fréquence et une régularité plus élevées, afin de favoriser un dialogue efficace sur les nombreux enjeux de développement auxquels Haïti fait face. Dans ce contexte, permettez-moi ici de commencer par un bref bilan de ce qui a été fait depuis un an, c'est-à-dire depuis la tenue du dernier CEA de juin 2017. Comme vous, Monsieur le Président, nous faisons le constat que l'aide publique
tant nationale qu'internationale, ne produit pas suffisamment de les changements espérés et les résultats attendus au regard des moyens investis. Les taux d'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau et à l'énergie restent ainsi structurellement faibles en comparaison avec tous les pays voisins de la région. Les causes profondes de cette situation sont à rechercher dans une multitude de facteurs, allant de l'instabilité politique ou macroéconomique à des mécanismes compliqués, plus complexes, de gouvernance, d'état de droit, de redistribution de la richesse, d'environnement des affaires et d'un manque de compétitivité, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures et du capital humain. Malgré un contexte difficile, aggravé par des événements naturels aussi dévastateurs que réguliers, l'action de nombreux donateurs, certes toujours perfectible, a dans le temps essayé d'atteindre des réalisations chiffrables et mesurables. Avec l'installation du gouvernement Moïse Lafontan, la caravane du changement apparaît plus que jamais comme une initiative novatrice. Elle doit nous permettre d'évoluer d'une certaine multiplicité de projets, pas toujours bien coordonnés, dont les impacts sont parfois limités, vers des actions et des objectifs plus concrets, assortis d'impacts plus globaux. Avec les 7 axes prioritaires identifiés, ils illustrent parfaitement votre volonté d'agir et de sortir de la situation actuelle et de stimuler le développement du pays. C'était Madame, Monsieur, chef en mission Union Européenne, Vincent Dégère. Président République là, Jovenel Moïse, dans discours pour circonstances encouragé partenaires techniques et financiers continuer à collaborer avec Haïti pour faciliter la réalisation de développement durable dans le pays. Chef l'État haïtien Jovenel Moïse dit administration lent à travail pour renforcer service planification. Pendant l'effet qu'on est gouvernement travaille tout pour mettre un laboratoire biotechnologique sous pied pour produire plantules dans le pays. Je félicite les partenaires techniques et financiers, l'équipe gouvernementale, les représentants des pouvoirs publics et de la société civile, dans le cadre de cet exercice conjoint, s'engagent ensemble à s'assurer que l'aide destinée à Haïti soit orientée selon les vraies priorités d'Haïti. Cette aide respecte les prescrits de l'accord de Paris de 2005 sur l'alignement de l'aide. Car il est indéniable, et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, le modèle actuel tel qu'il fonctionne est épuisé, il est dépassé. Ce modèle n'aide pas vraiment Haïti. Ce modèle ne peut en aucune façon permettre à Haïti de se passer durablement de l'aide. Je souscris donc pleinement à cet atelier de travail de haut niveau qui doit poser les bases d'un nouveau cadre de coopération et de gouvernance de l'aide publique au développement en Haïti. Nous basons sur les 5 principes de Paris pour l'efficacité de l'aide publique au développement d'Haïti, surtout en termes de résultats et de redevabilité mutuelle. 2 principes capitaux. Nous devons aujourd'hui nous regarder l'un l'autre dans les yeux et nous poser des questions suivantes. Sur les milliards de dollars promis, combien sont effectivement décaissés en faveur d'Haïti? Quel pourcentage des montants alloués arrive effectivement à la population? Quel en est l'impact économique et social? L'impact est-il durable? Cependant, nous ne sommes pas réunis aujourd'hui dans cette salle pour dénoncer le passé. Nous sommes ici pour consolider la nouvelle dynamique de coopération. L'objectif de la rencontre du jour est d'en arriver à une manière de faire avec vous, l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous permettent d'allier l'offre de coopération avec les 7 grands axes prioritaires de l'État haïtien. Je me souviens d'une expérience que j'ai faite personnellement dans une petite localité, tout près de Port-de-Paix, dans le département du Nord-Ouest, plus précisément dans la commune de Chansol. Une petite localité qui produisait de la banane en quantité et en qualité, avec un système d'irrigation gravitaire, rudimentaire, construit par les agriculteurs qui travaillait sur ces 182 hectares de terre. Le ministère de l'Agriculture, à travers un projet de PPI, je ne sais pas, 1, 2 ou 3, ce ministère est arrivé vers les années 2000, plus précisément en 2002, dans la zone, disant que ce projet est venu pour installer un système moderne d'irrigation pour améliorer la qualité de l'irrigation des paysans. Je travaillais aussi dans cette zone. Je dis 2 ans après, ce projet a tué l'agriculture dans la zone. Et aujourd'hui, nous sommes en 2018, 16 ans après, l'agriculture n'existe pas dans cette zone. Et ce projet a enterré des kilomètres, des dizaines de kilomètres de tuyaux sur ces 182 hectares de terre. Et pourtant, c'est l'argent des contribuables européens, américains, qui se trouve enterré dans cette petite zone. J'ai eu la chance de parler au ministre de l'Agriculture pour lui dire, je vous donne 3 mois pour remettre en place l'ancien système avec des canaux à ciel ouvert qui irriguaient normalement ces 182 hectares de terre et permettaient à ces familles de gagner correctement leur vie. Justement pour vous expliquer
que cette fragmentation doit être évitée. Nous privilégions une procédure correcte et souple de coordination et de gestion. Aujourd'hui, l'État est plus que jamais prêt à jouer son rôle. L'État, aujourd'hui, est au service de la nation. Et nous pensons qu'à partir de cette rencontre, ensemble, nous allons renforcer les outils de planification, de programmation et de mise en œuvre des projets et programmes. Évitons les doublons, les duplications et renforçons davantage les structures de l'État. Du côté du gouvernement, nous sommes conscients que pour réussir ce pari, les institutions nationales doivent mieux jouer leur rôle. De la multitude de petits projets non viables, sur le moyen et sur le long terme, nous devons entreprendre ensemble l'exercice plus structurant d'alignement, priorité par priorité, sur les 7 grands axes prioritaires. Des programmes de reboisement et de propagation végétale à la construction des infrastructures de toutes sortes. Par ce procédé, nous bannirons le gaspillage de ressources et à terme, nous lancerons Haïti sur la voie du développement durable. Je me souviens, ça fait peut-être 12 mois, j'ai reçu une délégation au Palais National. Des gens qui étaient venus pour me dire qu'ils ont un projet de reboisement pour le pays. Un projet de reboisement pour le pays. Et quand j'ai demandé combien d'arbres que vous allez produire, combien de plantules que vous allez produire par année, le monsieur m'a parlé de 100 000. Pourtant, c'est un projet de reboisement pour le pays. Vous le connaissez tous. À travers le ministère de l'Environnement, le ministre qui est là, nous avons lancé un projet, un vaste programme de production de plantules à travers tout le pays. Nous sommes déjà sur 500 germoplastes avec une capacité de 22 500 000 plantules pour ces 5 premiers centres. Et nous avons un programme clair pour arriver à 163 millions de plantules sur les 2 prochaines années. Vous, ici présents dans cette salle, partenaires, vous savez bien, comme l'ambassadeur Vincent Deger vient de le dire, nous ne voulons plus parler de pays donateurs et de pays receveurs, nous voulons aujourd'hui parler de partenaires. Et si nous sommes des partenaires, les partenaires se respectent. Les partenaires se regardent l'un l'autre dans les yeux pour dire ensemble, voilà ce que nous voulons faire. Par exemple, dans le reboisement. Le gouvernement haïtien est clair. Nous ne voulons pas de petites pépinières dans le pays. Nous voulons que tous les projets de reboisement passent par le ministère de l'Environnement et tous les arbres, toutes les plantules qui seront en fait données aux associations, aux écoles dans le pays soient conçues à l'intérieur de ces centres germoplastes qui sont les propriétés de l'État. Maintenant, c'est à vous de jouer votre rôle, de dire à vos pays respectifs qu'Haïti dans ce domaine est prêt. Le domaine du reboisement, nous sommes aujourd'hui prêts à continuer avec vous pour développer ces centres germoplastes que nous avons dans le pays. Ils sont 5 en construction maintenant. 2 sont déjà inaugurés. Il va y avoir un autre centre inauguré à la fin de ce mois. Et à l'intérieur de ces centres, nous sommes en train de travailler pour mettre sur pied un laboratoire biotechnologie. Nous avons besoin de votre aide. Je veux parler des ressources humaines et des ressources financières. Mettre sur pied ces laboratoires de biotechnologie qui vont permettre en fait à l'État d'avoir des plantules saines au niveau des grandes plantations comme cela se fait aujourd'hui dans le nord-est d'Haïti, mais malheureusement ces plantules viennent de l'extérieur. C'était Madame, Monsieur Président de la République là, Jovenel Moïse, qui a participé dans la rencontre Unité Technologie, Information, Communication avec documentation, ministère planification avec comité efficacité aide journée lundi 2 juillet 2018. La rencontre qui était déroulée sous amélioration partenariat Haïti avec partenaires internationaux. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça, on a demandé comme possibilité à fonctionnalité pour joindre tout sous Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord l'eau, recharge digital avec Natcom, service Western Union, voyer et recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui buy business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Coq la chanté, soleil poco levé. Nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant,
Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne radio Guinée d'Haïti, direction Parlement haïtien, commission financière intérieure à planification, Sénat rencontré lundi 2 juillet 2018 là, président Fédération nationale magistrat haïtien pour discuter sous l'agenda budget 2016-2017 là pour faire développement dans la commune. Président commission intérieure Sénat, Francnet Denius dit il y a une décision qui prend pour décaisser l'argent pour 17 communes sur 140 dans l'exercice 2016-2017 là, tandis que pour l'exercice 2017-2018 là, pas gain aucune décision qui prend. Fédération nationale Mério, commission intérieure et planification dans le Sénat République là, commission intérieure et planification dans la Chambre des députés et nous prenons des décisions sur question déblocage fonds communaux, que ce soit c'est l'année fiscale 16-17 et 17-18 et nous sommes même allé sur 18-19 là qui ça pour nous fait. Jodi nous sommes bon, nous même membres commission ça qui associé nous cette fois-ci à la commission finance là pour nous inviter FENAM pour nous garder état d'avancement ensemble de décisions que nous prenons. Sur 16-17 là, yo informé nous que gagne seulement 17 sur on dit 140 projets parce que gagne 140 communes et gagne fonds y avancé sur yo. L'autre projet yo processus là li en cours et le niveau Cour supérieure des comptes et le niveau ministère là. Sur 17-18 pas qu'on gagne rien qui fait d'après ça FENAM dit nous. Il y a une cinquantaine de projets qui déposés dans la planification mais cependant et reste processus là Cour supérieure des comptes, ministère finance pas qu'on gagne rien du tout et sur 18-19 c'est là qui est extrêmement important pour nous et commission finance là a un rôle pour jouer là-dedans qui fait en sorte que fonds ça qui hébergé dans le ministère de planification mais cette fois-ci nous et fait météo là et budget ministère de l'Intérieur. C'était Mesdames, Messieurs, Président Commission Intérieure Sénat, Francnet Denius. Président Commission Planification et Coopération Sénat, Sorel Yacine souhaitait ministère Planification, ministère Finance à Cour supérieure des comptes prend toute disposition pour faciliter décaissement de l'argent pour développement Mério. Sénateur Sorel Yacine dit rencontre doit continuer avec institutions concernées pour identifier les problèmes qui causent l'argent pour développer communaux, pas jamais débloqué. Dans le suivi, nous ça fait déjà pas grand chose, résultat vraiment les minimes. Sous 110 projets, c'est seulement 17. Mais le problème, nous ne pas arrêter seulement dans le ministère planification et ministère finance et intérieur. Nous le problème, il y a Cour supérieure des comptes tout. Et c'est dans ce sens-là, nous dit, si nous voulons suivre l'hypothèse fuit pour bagaille accélérer, il faut qu'on rencontre qui fait avec tout ministère, ça, y compris institutions comme Cour supérieure des comptes. Donc, nous discuter avec FENAM pour nous voir dans quelle mesure et qui leur a mis rencontre ça pour nous comprendre comment suivi ça va le faire. Parce que entre nous, moi-même, moi, je suis passé à peu près 15 jours dans la grandance, nous, le pays, c'est comme si le pays a bloqué quelque part. Donc, il faut que l'institution, il faut que l'État aille ensemble pour voir comment on est capable de débloquer. Et c'est dans ce sens que nous faisons rencontre ça aujourd'hui. Ce n'est pas une rencontre en plus, parce qu'en tant que l'État, nous avons un travail que nous débat le ministère de la Planification, une problématique qui est posée et solution dans le ministère de la Planification et le ministère de l'Intérieur. Donc, nous-mêmes, en tant que commission de contrôle, en tant qu'institution de contrôle, donc il est normal pour nous rencontrer à FENAM pour nous demander le côté ça, lui expliquer nous, et les ça, nous allons faire notre invitation pour nous voir comment, qui côté vraiment déblocage et comment poursuivre au fait. Donc c'est comme ça l'État est. Donc nous pas on l'État ou bien une institution qui bral mettre bâton dans l'autre institution, mais c'est le dialogue ça, on a pour comment pour le dialogue ça continuer pour solution capable de. Autre côté, Mesdames, Messieurs, Président Commission Planification et Coopération Sénat, Sorel Yacine. Président Commission Finance Sénat République là, Rigo Bélizière dénoncé lenteur l'idée qui gagne dans le processus pour décaisser fonds communaux. Sénateur Rigo Bélizière qui montrait l'important pour un compte continuer plaidant en faveur respect loi financière pour développement fait dans le pays.
Effectivement, c'est un suivi. Première rencontre nous avons fait. Parce que ça fait normal pour nous de rencontrer encore une fois avec FENAM, pour nous faire un état des lieux, pour nous exactement. Et puisque nous avons posé un problème, nous avons une revendication, nous avons chita avec eux, et ministre planification ensemble avec le ministre Finance, chita ensemble avec nous, nous avons dit que mais ça a fait. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, comme ça, par exemple, nous devons débloquer. Nous allons comprendre au niveau coût des comptes pour un projet débloqué, il peut prendre n'importe un an. Imagine, on a parlé de montant qui dans le budget depuis budget 2016-2017. Ça veut dire nous garder dans quelle situation le pays est là. Est-ce qu'effectivement nous avons un pays qui a marché? Est-ce que quelque part, parfois nous continuons de discuter pour nous voir comment nous arriver à débloquer la question? Parce que si 16-17 dans la situation ça, mais nous allons aller là, nous presque la fin 17-18, et nous avons l'autre budget qui est censé le déposer là, qui c'est 18-19, et nous avons demandé est-ce que n'a privé effectivement respecter la loi budgétaire que nous arrivons voter dans le Parlement pour bailler pays à outils ou bien pour bailler moyens pour qu'il y ait un développement qui fait. Donc, c'est un gros problème lié, le problème très sérieux. Et nous allons tout de suite à rencontrer ça. Nous allons chercher pour nous rencontrer encore avec le ministre Finance et le ministre Planification. Et il y a un travail qui est très très important qui dégage la rencontre là. Eh bien, à partir de l'exercice 2018-2019 là, nous allons permettre que font ça au lieu que les bras sous responsabilité du ministère de Planification pour aller directement sous responsabilité du ministère de l'Intérieur qui c'est ministère des tutelles mairio. Et à partir des moments ça, je pense que le problème ne doit pas poser comme ça. Président Commission Finance en Sénat République Rigaud Bélizer, président Fédération nationale magistrat haïtien Jude-Edouard Pierre dans l'occasion dit il nécessaire pour gagner une amélioration dans le rapport ministère planification avec Mério, magistrat commune Carrefour. Alors Jude-Edouard Pierre fait qu'on est magistrat inquiet le fait que pour exercice 2017-2018 là, pas gain dossier qui traité président Fénamlan, Jude-Edouard Pierre dit il y a appuyé l'idée pour fonds communal aller directement dans le ministère intérieur pour gagner stabilité et développement dans le pays. Commission planification et commission intérieure Sénat pour nous partager avec l'état d'avancement engagement qui était pris 5 mars dernier suite à problème qui était posé entre fédération ministère planification et au titre des fonds communaux. En résumé, nous discuter, nous partager avec l'honorable sénateur et information ça qui c'est pour que ce 17 là et bagaille yo a marché avec trop de lenteur. C'est 17 communes qui jouent avance de démarrage selon l'information ministère partagée ensemble avec nous. Il y a 52 communes qui ont déjà approuvé les contrats qui étaient passés en planification et FIMIO. Il y a une soixantaine, jeudi, semaine ça, qui va communiquer, qui a approuvé par la Cour des comptes. Nous pensons que pour ces 16-17, ça a pris trop de temps. J'en ai proposé la dernière fois, il faut que c'est convention cadre directement qui fait entre ministère de planification et Mério et que je dis à capable de faire en régie parce que lorsque vous faites en régie, il y a une pile étape que vous éliminez et ça fait que l'agent de caisse a plus de facilité sous contrôle obligatoire de la Cour des comptes. Pour dire ces 17-18 là, pas un seul dossier jeudi non 2 juillet à moins de 3 mois de la fête de l'exercice 17-18, pas un grand dossier qui est étudié, ça interpelle nous, ça a commencé par ça en pleine inquiétude, et section communale et tout, qui était un million de gouttes qui vont jeunes et tout, alors c'est 3 mois qui étaient. Donc nous proposons qu'il y ait des conventions cadres qui signent entre ministère là et Mério encore une fois, pour dire que le départemental, par exemple TPTC, qui a une expertise, qui a un matériel intervenu avec Mério, pour faciliter qu'il y ait une appropriation par les collectivités de projets et qu'il y ait plus de facilité de décaissement. Pour que ces 18-19 là, j'ai noté proposé à sénateur Rigaud Bélizer en particulier, était dans l'initiative, que font ça, pas localisé, il n'est pas hébergé encore une planification, il a le ministère intérieur directement, parce que tous les jours, tous les jours, des transactions, que le ministère intérieur fait avec Mério, avec Sescommunal, avec Kazek, délégué de ville, magistrat.
Donc si ça a fait tous les jours, pour que ça nous oblige de prendre 21 mois après, sur 140 communes, c'est seulement 17 qui arrivent à jouer 30% avant le démarrage. Pour l'autre problème, nous avons besoin de stabilité au pays. Il y a un problème qui est posé, les sénateurs proposé une médiation, c'est de bon droit comme dirigeant pour accepter la médiation sénateur. Je veux dire, il faut nous dire qu'il y a une amélioration assez significative de rapports qui existaient entre le ministère de la Planification et Mério à partir de rencontres sénatoriales qui sont faites avec des ministères et ensemble, mais à travers la fédération. Mais est-ce que satisfaction totale? Nous disons non. Nous nous disons 740, donc un chemin qui est assez long à parcourir, mais nous reconnaissons que ça n'a pas de fait. Donc, nous doit avancer, même si ce n'est pas significatif, mais il va permettre que nous arrivions plus loin. Donc, nous ne pas faire bac, au contraire, ça fait nous demander, nous avons temps nous dédiquer, comme un ensemble de démarches déjà initiées, nous avons dit que nous avons pas de sous yo, comme c'était fait de manière irréversible pour nous retourner sur yo, ces 17 là, contrat dans le coup des comptes déjà, yo film déjà des jeunes marchés, nous ne pas qu'à retirer l'homme. Ça fait nous 17-18 là, c'est là peut-être qu'on va venir raison par la suite. Si pour 17-18, convention va faite avec Mério, que le projet va exécuter en régie, facilité que avant 30 septembre, que totalité et collectivité qui supposent bénéficier, ta jeune et pour 18-19 là, pour que font ça, les sorties de planification, la ministre intérieure qui a coordonné les bien questions de réalisation pour l'État, pour le gouvernement, avec les mairies. C'était Madame, Monsieur Président Fédération nationale magistrat ici au Jude Edouard Pierre dans le cadre de rencontre avec Commission Finances Intérieure et Planification Sénat République là lundi 2 juillet 2018 là. Directeur général entreprise publique promotion logement social Yvon Bisret dans le cadre d'un bilan alors les dressé plutôt bilan travail les réalisé dans le pays à sorti mars en 2017 pour arriver juillet 2018. Monsieur Yvon Bisret fait qu'on est PPLS a construit 2000 cas dans le département sud dans 220 qui presque fini dans le village Kalako Communokai et le PPLS a réhabilité tout un système d'adduction de l'eau potable un système sanitaire pour 100 familles qui est environ 424 qui construit dans Terrier Rouge dans le département nord-est dans une conférence pour la presse lundi 2 juillet 2018 là dans le local ministère de communication toujours directeur Yvon Bisret dit EPPLS prend le travail pour aider les gens qui sont plus vulnérables. EPPLS qui a comme mission pour les programmer, préparer, réaliser et gérer les logements sociaux dans le cadre politique national, gouvernement, dans le logement sociaux et habitat. Et nous profitons de remercier le président de la République là, et le Premier ministre là, qui a fait choix de moi comme directeur général EPPLS pour nous mener la politique nationale gouvernement. Eh bien, pendant la période de l'EPPLS là, de mars 2017 à nos jours, il y a un pile de travail qui est fait, surtout dans la politique gouvernement pour améliorer les conditions de vie peuple haïtien dans les affaires logement social. Nous avons par exemple en péninsule sud là, 2000 logements en construction. Et parmi 2000 là, il y a 220 qui presque terminés. Nous installons un réservoir de 10 000 gallons dans le village Kalakookai qui a desservi 100 familles. Nous faisons curage de 450 mètres linéaires dans la cité EPPLS Okai, qui nous avons 3 villages là-dedans. Dans le département nord-est, Waname Terrier Rouge, nous faisons livraison de 424 logements à la population. Dans le département Grandance, dans le département sud, département NIP, nous ouvrons déjà un bureau départemental qui permet la mise en application projet logement gagné pour péninsule sud là. Toujours dans le village Kalakookai, nous réhabilitons le système d'addition d'eau potable, système sanitaire, village qui a desservi sans famille et système a détruit après passage cyclone Mathieu. Dans le cadre de caravane changement qui était lancé la Grange, 1er mai 2017, et bien sous instruction président de la République là, nous avons déjà planifié, projet déjà préparé pour construction 350 logements pour les gens qui vivent dans la zone ça, qui ont une situation difficile en matière de logement. Dans le cadre politique renforcement des capacités techniques institutionnelles et PPLS, nous avons déjà un projet qui est sous pied, qui est préparé pour permettre EPPLS répondre mieux à la mission. Pour ouvrir champ d'action EPPLS, qui travaille dans le logement social, mais nous connaissons besoin de logement plus que ça, eh bien, nous avons un avant-projet de loi qui va ouvrir champ d'action EPPLS,
qui va permettre EPPLS, il y a une autre loi qui va permettre vraiment pour le travail, non seulement pour les plus vulnérables, mais pour les jeunes fonctionnaires, jeunes professionnels, qui étaient dans la fonction publique, qui étaient dans le privé. Nous déjà élaboré projet déjà pour construction, logement pour les familles déplacées à Marion, côté président, travailler déjà en cours déjà pour construction d'un nouveau barrage hydroélectrique pour permettre, toujours dans le cadre du programme, pour gagner courant 24/24 par le président de la République. Nous, dans le cadre promesse président à équipe féminine U21, après exploit été fait pour le mondial là, qui a débuté 5 août en France, et bien nous déjà visité tout parents, nous déjà préparé projet pour construction d'un logement pour chaque famille jouer ça comme président demandé. Préparation maquette faite déjà, pour étude projet faite déjà pour construction maison Kazek yo. Il y a 572 sections communales, et bien sous inscription président et PPS mission pour doter chaque Kazek chaque section communale un bureau. Et bien tout document déjà préparé déjà et bien pour nous démarrer avec travail ça. Et puis dans le cadre de rencontre EPPLS qui gagne pour le travail, qui travaille avec toute organisation nationale, internationale, et bien pour permettre qu'il y ait moyens pour mettre en application le projet, nous faisons plusieurs rencontres, par exemple avec Madame Mac Léod de la Banque mondiale Washington et M. Ruismer Fernando de AFC pour étudier la possibilité de partenariat dans le cadre du développement de la zone frontalière, plus particulièrement à Wanamet et surtout dans le domaine logement. C'était Madame, Monsieur, Directeur Général Entreprise Publique Promotion Logement Social Yvon Bissret. L'autre nouvelle, Réseau national éducateur haïtien dénoncé face au examen baccalauréat déroulé à Nessa, dans le département de l'Ouest. Côté au constaté qu'il y a plusieurs milliers d'élèves philo qui pas joué une fiche pour y composer. Coordonnateur général Réseau Bernard Golbert, des responsables dans le ministère de l'Éducation nationale, créé une commission spéciale pour capable analyser le problème. Nous-mêmes, dans René, Réseau national des éducateurs haïtiens, nous dénonçons avec toute force nous façon examen baccalauréat déroulé en Nessa. Côté non dimanche, ministère de l'Éducation nationale a traité cas spéciaux et puis c'est dimanche il y a bail fiche pour élèves à l'examen lundi matin. Ça montre que le côté ministère coupable dans ça qui passait dans le premier jour examen. D'après le ministère Agénor, c'était 300 cas spéciaux seulement. Mais dans lundi, il constate lui-même qu'il y a plus de 5000 cas spéciaux. Dans ce sens, qui est-ce qui est vrai coupable là? Nous-mêmes, dans René, nous avons demandé, est-ce que ce n'est pas dans le ministère même boycottage là? C'était Madame, Monsieur, Coordonnateur général Réseau national éducateur haïtien, Bernard Golbert. Équipe Brésil a qualifié pour quart de finale sous équipe Mexique là, qui finit sur un score 2-0, but inscrit par Neymar Junior avec Roberto Firmino dans la deuxième période. Quelques fanatiques notés arrivés par les Akio avant avec après match 8e finale Brésil-Mexique là. T'es partagé à tenture sur rencontre ça. Brésil pral rencontrer équipe Belgique là qui bat équipe Japon 3-2 dans le quart de finale. En suivant un reportage. Il a joué, la bataille Mexique a joué tout la bataille. Et m'gain Neymar a fait un goal et puis m'gain Coutinho a fait un. Mexique pas kembe un combat ça. On n'y pas kembe combat ça. Et depuis il prend une n'a prend deux et s'il a joué toujours la prend trois. Pour moi même Brésil a calé jodi. M'pa même arriver dans 4 mi-temps avec. Même si pronostic fanatique équipe Brésil dans diverses bases yo pas réalisé à 100%, équipe brésilienne là face à l'équipe Mexique là fait honneur fanatique Lio environ 6 minutes de jeu dans la deuxième période là. Un but qui marqué par Neymar Junior qui très apprécié surtout pour style jouet li. Même les pas froid fanatique reproché pour manque maturité. Son fierté pour moi aujourd'hui là, pour me camper dans la rue, manifester joie à moi. Et son fierté pour moi, ne pas seulement fanatique brésilien. Nous invitons tous fanatiques argentins tout ensemble avec nous pour venir fêter, puis on finit boire ensemble parce que Neymar dans le là, nous allons finir. Et ouais pas ouais, 6 étoiles, Amérique pour Amérique. 6 étoiles, bonnet. C'est une équipe mexicaine qui te répond dans le premier mi-temps avec un gardien de but très motivé qui malheureusement t'a pris encaissé 2 buts seulement dans la deuxième période là avec un super passe de William. Neymar t'a pris converti li dans camp qui te bail équipe là plus confiance. Ensuite Roberto Firmino qui t'a pris le bail deuxième goal là sur un passe de Neymar. On va prendre couple la Russie et puis nous prenons aller au Brésil avec. Bon 6e
étoile là, nous comme ça parce que dès une passe face à la pas que nous pas battre dans moment là, n'a pas tout paquet dans moment là parce que tout gros qui est allé déjà et ça nous prêter comme gros moment n'a pour faire nous et n'a battre avec victoire équipe brésilienne 2-0 au dépend de l'équipe mexicaine là, Brésil pourquoi il est là qualifié pour quart de finale. En tout cas fanatique brésilien espérer en 6e étoile sous maillot Brésil là, qui équipe qui pourra remporter Coupe du monde Russie 2018 là. Rendez-vous cassé pour 15 juillet dans Luzhniki Stadium dans ville Moscou pour finale ça. 1 2 3 4 5 6 étoiles me fouillot. Bon Brésil, 6 étoiles. Allons bas. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. Non, Guinée, tant de nouvelles là. Sous Guinée, tant de paroles là. C'est sous notre nouvelle arrivée dans Bouti rappel quelques grands points nous sont développés 9 nouveaux membres Conseil supérieur pouvoir judiciaire prêté serment et puis investi lundi 2 juillet 2018 là dans le cadre d'une cérémonie qui était déroulée dans l'école magistrature là route frère en présence président de la République là Jovenel Moïse, plusieurs ministres parlementaires, corps diplomatique là. Unité technologie, information, communication avec documentation, ministère planification et coopération externe, rencontré lundi 2 juillet, comité efficacité aide, discussion Téchita sur amélioration partenariat Haïti avec partenaires internationaux. Président de la République là, Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien, Dr. Jacques Lafontaine, c'est quelques parmi les personnalités qui étaient présents dans le cadre d'activité ça. Commission Finances intérieure et planification Sénat République organisée lundi 2 juillet une séance travail avec président Fédération nationale magistrat haïtien sous l'agent qui était dans le budget 2016-2017 là pour faire développement dans la commune. Directeur général entreprise publique promotion logement social Yvon Bisseret présenté lundi 2 juillet bilan travail sorti mars 2017 pour arriver juillet 2018. Équipe Brésil l'a qualifiée pour quart de finale sous équipe Mexique là qui finit son score 2-0 but inscrit par Neymar Junior avec Roberto Firmino dans deuxième période. Quelques fanatiques nous sont arrivés par les actuels après match avant match 8e finale ça t'es partagé attention sous rencontre ça. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous saute développé pour une nouvelle la merci pour écouter ou attention dans micro. C'était Milias Noxon qui a invité rester branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça au monde veut dire, ni au dit, ni changer ça au monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.